Moi je m'appelle Fanchon, je suis libraire à Azumanga, donc on est une librairie spécialisée dans le manga et la culture japonaise à Angers. Donc est-ce que tu te souviens comment tu as rencontré l'univers du shoujo manga? Alors moi c'est particulier, c'est-à-dire que j'ai jamais lu un manga avant d'arriver à la librairie. Donc j'ai commencé mon apprentissage il y a 5 ans maintenant. Et quand je suis arrivée pour faire mon apprentissage, j'ai eu une liste de trucs à lire, donc tout confondu, shoujo, shonen et seinen. Et du coup je suis arrivée comme ça dans le shoujo. Après voilà, j'ai vite compris qu'il y en avait des plus importants d'autres, voilà, les classiques à avoir. Donc moi je suis arrivée comme ça. Donc j'ai pas un recul, j'ai pas un énorme recul par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire que moi c'est encore tout récent et j'apprends encore à apprécier le shoujo. Mais par contre j'ai apprécié le shoujo depuis pas longtemps et je sélectionne vraiment, enfin voilà, j'ai une affection particulière pour le shoujo qui sort un peu des sentiers battus. Voilà. Du coup, ça a été quoi ta première impression justement, puis c'est intéressant, comme tu as découvert ça assez récemment, ça a été quoi ta première impression en abordant cette catégorie éditoriale? Au début c'était compliqué parce que je pense que j'ai lu des choses très basiques, donc voilà, l'histoire d'amour, très petite fille, très machin, et j'avais déjà plus d'une vingtaine d'années, donc c'est compliqué de s'y projeter et de voir et en fait quand j'ai continué mes recherches sur le shoujo, sur le manga en général, en fait j'ai vite compris que le shoujo c'était comme toutes les autres catégories, en fait c'est énorme, il y en a plein, et comme tous les mangas, c'est à dire que là j'avais lu les classiques, les choses à savoir, et en fait c'est en faisant mes recherches que j'ai compris que c'est comme la littérature, il fallait juste que je cherche un truc qui me plaise vraiment. Mais à la base, c'était pas mon truc du tout parce que j'étais tombée que sur des choses qui me parlaient pas en fait. Donc voilà, les paillettes dans les yeux, tout ça, les histoires un peu bateau d'amour, c'est pas trop mon truc, j'avoue que ça me saoule vite. Ok, et du coup le premier titre qui t'a vraiment plu en shoujo c'était quoi? Je crois que c'était Love Be Loved et Live Be Left. D'accord, ok. Je crois que c'était ça. C'est parce qu'on l'a pris pour Mangalu, donc ouais, ça doit être celui-là. Alors qu'a priori on a l'impression que c'est des histoires d'amour, voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Et ben justement moins petite fille, c'est-à-dire que c'est plus recherché, c'est vraiment... Il y a une histoire d'amitié à la base, parce qu'elles sont amies et en fait elles sont complètement opposées l'une à l'autre et elles vont... en fait c'est leur histoire d'amour mais avant tout leur histoire d'amitié. Et ça j'aime trop dans les choses, je trouve ça trop bien. Et donc c'est intéressant ce que tu dis parce que en réalité, vraiment, l'amitié, c'est effectivement une thématique qui est ultra importante dans beaucoup de shoujo et au moins autant que l'amour, il y a beaucoup de shoujo qui parlent d'amitié. Qui parlent d'amitié, ouais. Et est-ce que tu as constaté que c'est quelque chose que recherchent aussi les gens qui vont chercher du shoujo en librairie? Et ben ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire que après le public shoujo il est hyper étendu parce que du coup comme on disait va y avoir la petite fille qui va chercher alors moi je trouve que c'est compliqué de vendre une histoire d'amour, un shoujo histoire d'amour à une petite fille qui a 9 ans, enfin je veux dire elle a 9 ans quoi, donc voilà. Après il y a des gens qui ont plus mon âge ou voilà, qui ont 25-30 ans, qui sont plus du coup dans la recherche. Alors oui, l'histoire d'amour elle est là, elle est importante, mais il faut qu'il y ait aussi autre chose à côté. L'histoire d'amour elle peut pas rester, ça peut pas que être une histoire d'amour, il faut vraiment qu'il y ait un autre truc après. Et en fait le fait qu'il y ait de l'amitié, ça amène un truc en plus, une histoire en plus on va dire. Mais le shoujo, les gens ils savent déjà ce qu'ils veulent en shoujo. Enfin après, on peut conseiller, mais c'est des gens qui généralement, quand ils s'y connaissent, ils font leur propre recherche en fait. Enfin, moi je trouve que les gens qui lisent du shoujo, tu peux leur conseiller, mais généralement ils savent quand même ce qu'ils veulent. T'as constaté qu'ils se renseignaient plus que les lecteurs de seinen et de shonen? Ouais. Et... nos clients se renseignent en général. Enfin voilà, on conseille parce que généralement ils nous demandent nos conseils pour nous dire est-ce que c'est bien, est-ce que vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez, j'en ai entendu parler, tout ça. Donc après nous c'est à nous de dire voilà ce qu'on en a pensé
Mais les gens se renseignent en général. Avec Internet et avec l'accessibilité à tout, les gens peuvent se renseigner et savoir si, avant même de lire, savoir si ça peut leur plaire, si c'est quelque chose qui peut leur plaire. Après, on a toujours des gens qui arrivent qui font voilà, je voudrais ça, que ça parle de ça. Et bon, bah là, voilà, on conseille plus. Voilà. Ok. Et dans les gens qui achètent du shoujo, est-ce que c'est essentiellement des filles ou est-ce que c'est réparti? Non, c'est des filles. Ouais, c'est plus des filles en tout cas. Ouais. Après, j'en ai quelques-uns qui achètent du shoujo. Mais c'est vraiment des shoujo qui sont pour le coup à la limite du shonen. C'est-à-dire, faut vraiment que ça soit... que l'histoire d'amour soit pas le thème principal en fait. Derrière, faut qu'il y ait autre chose parce que sinon... Voilà, faut pas que la couverture elle soit trop rose, sinon ils vont pas acheter. Après, nous on part du principe que tout le monde peut acheter tout, c'est pour ça que tout est mélangé, parce qu'on veut pas catégoriser les trucs quoi, enfin c'est normal. Après, les gens ils sont libres de tout acheter. Après oui, c'est plus des filles, c'est sûr. Okay. Après, le prix Mangalu il permet justement d'amener en plus, enfin nous ils doivent tout lire, donc en fait il y a du shoujo dedans, donc ils n'ont pas le choix que de lire, que les garçons n'ont pas le choix de lire, parce que je pense que ça commence au collège. Enfin en fait ceux qui lisent du shoujo, les garçons qui lisent du shoujo c'est des adultes parce qu'ils n'ont pas de problème avec le regard des autres ou des choses comme ça. Au niveau collège, à partir de 10, 11 ans, 12 ans, c'est compliqué d'aller chercher du shoujo parce que bah, y a le regard des autres en fait, on est vite jugé hein, malheureusement. Voilà. Alors est-ce que tu peux expliquer quand même ce que c'est le prix Mangalu pour les gens? Alors le prix Mangalu c'est un prix qu'on a mis en place à la librairie, donc on est en partenariat avec les collèges angevins. Donc nous on fait une sélection, alors nous libraires avec des bibliothécaires et documentalistes pour avoir une... parce que nous on voit pas forcément les mêmes choses que les documentalistes y voient, et donc on fait une sélection de 3 shonen, 3 seinen, 3 shoujo. Qu'on met dans les collèges, enfin que les CDI achètent et en fait ils votent pour leur titre préféré. Donc normalement, après les collèges sont libres de faire comme ils veulent, mais normalement ils doivent tout lire. Donc c'est de la 6e à la 3e et tous les titres qu'on choisit sont adaptés de la 6e à la 3e. Après il y a des titres plus pour les 3e que pour les 6e, mais ils peuvent tout lire et normalement ils doivent tout lire, donc les garçons sont censés aussi, enfin cette année on avait Ansen qui est... C'est un seinen. Ah c'est un seinen. Ouais, en fait au Japon c'est un seinen. Après la couverture est rose en fait, c'est surtout rose. Ça. Ils ont pas le choix hein, que de le lire en fait, et la couverture rose ça doit pas normalement les arrêter, voilà. Là si on a Waiting for Spring. Ah oui, ok, c'est très rose. Voilà, et toutes les couvertures sont très... Voilà. Et celui-là, quand on l'a mis dans le prix, les documentalistes m'ont regardé, m'ont dit mais c'est rose. Ah je fais bah c'est un shoujo hein. Là on est dedans. Je fais mais il est bien, il est pas bateau et je pense que ça peut plaire. Et les garçons le lisent. Alors après ils vont pas aller acheter la suite, je pense pas hein. Mais par contre au moins ça les... Enfin le but du prix c'est aussi d'ouvrir à plein de trucs. Le but de la lecture c'est d'être ouvert d'esprit et de pouvoir tout lire, et voilà c'est aussi le but du prix, du coup, de notre prix. Tu as un coup de cœur sur ces derniers mois dont tu as envie de parler? Donc, mon dernier coup de cœur c'est Le Secret de l'amitié. Donc c'est un one shot shoujo. En fait il y a 2 histoires dedans. Alors si je me rappelle bien c'est le scénariste de So Charming et mon histoire et tout ça. Fais mes recherches avant. Donc alors la base du titre c'est l'amitié, et ce que moi je trouve en fait c'est ce qui m'a plu dans le livre. Enfin je veux dire on suit 2 jeunes filles qui sont complètement différentes mais par contre qui sont très amies, et on va suivre comment le fait d'être amoureuse, ou en tout cas d'avoir une relation amoureuse dans les premiers temps, peut venir soit chambouler tout ça, soit pas du tout, et comment chaque fille va l'interpréter avec son caractère, parce qu'elles sont toutes les 2 très différentes. Il y en a une qui est très timide, l'autre pas du tout, et comment aussi le garçon qui va tomber amoureuse de l'une d'elles va du coup appréhender cette amitié, parce qu'en fait malheureusement il est aussi un peu en relation avec la deuxième et il n'a pas trop le choix, et au début
on voit qu'il se laisse complètement happer, ou voilà, il en fait autant pour sa copine que pour sa meilleure amie, et en fait ça marche pas comme ça, et en fait c'est l'histoire, voilà, c'est l'équilibre des deux, et je trouve ça hyper intéressant que ça soit pas l'histoire d'amour qui soit d'abord mis en avant, et c'est vraiment une histoire d'amitié que moi je trouve, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est pas... Enfin, c'est recommandé pour tout le monde du coup, il n'y a pas de limite d'âge, et je pense qu'on est tous touchés par l'amitié, qu'on ait 10 ans ou qu'on ait 50 ans, et ça, voilà, c'est la vie en général en fait, la vie et l'amour, tout se mélange en fait, donc voilà. Graphiquement, est-ce que tu as trouvé que ça se démarquait un petit peu? Qu'est-ce que tu en avais pensé? Si, j'ai trouvé que c'était simple, c'était simple le graphique, c'était épuré. Et du coup, il y a moins de... Je cherche un plus beau mot que fioriture. En fait, il y a moins de choses comment dire, d'étoiles, de tout ça. Et en fait, ça permet d'avoir un style beaucoup plus simple et du coup de s'y retrouver beaucoup plus. Voilà. Ok. Je crois que c'est tout ce que... C'est un peu brouillon et j'aime bien. C'est moi perso, j'aime bien que ça soit un peu... Enfin, que les cheveux, ça soit pas hyper net, qu'il n'y ait pas la frange, genre... qui arrive sur les yeux et tout, et ça j'aime bien, je trouve ça joli. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez venir quand vous voulez à Azumanga, on vous accueillera avec grand plaisir. Et voilà, et il est dispo partout. Excuse-moi.